Salut, c'est Alex, quatrième et dernier épisode de notre méga transformation de maison avec des matériaux du Québec. C'est dans cette vidéo-là que vous allez voir le résultat final. Si vous aimez le projet, n'oubliez pas de faire un pouce sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne Les Rénaux d'Alex. Alors, pendant que le béton se repose, j'ai attaqué le haut de la maison. Je commence avec la peinture des murs, puis j'installe mon plancher. Comme ça, on n'a pas besoin de le protéger. J'ai opté pour du bois d'ingénierie, du bois du Québec. Petite anecdote, j'ai trouvé mon plancher dans un entrepôt qui vend juste des fins de l'eau. C'est un bon moyen d'économiser. La seule chose à considérer, c'est que c'est souvent des mal-aimés. Selon mon installateur, c'est le pire plancher qu'il a installé de sa carrière, mais le résultat est sublime. Après les planchers, c'est le moment d'installer les portes intérieures. Surdimensionnées, c'est vraiment cool. Une excellente idée de mon architecte. Ça donne de la prestance et c'est portes Millette qui nous les a fabriquées. Ensuite, on pose la céramique dans l'entrée et dans la salle de bain. Dans les deux cas, j'ai installé au préalable un plancher radiant et c'est vraiment pas compliqué, comme je vous montre ici avec nos amis de Wallet Canada. C'est parfait pour avoir les pieds bien au chaud. En passant, voici mon 5% pas fait au Québec dans ma rénovation. La céramique. Il faut dire que la céramique faite au Québec est généralement artisanale et que ça revient à des coûts astronomiques. Conseil, quand vous posez des gros carreaux de céramique comme je l'ai fait dans ma salle de bain, utilisez des clips. La job va être parfaite. Et un autre conseil aussi, quand vous installez des petits carreaux de céramique, eh bien, soyez patient et zen parce que c'est long. Après la céramique, j'ai fait ma plomberie finale comme installer ma robinetterie Riobel et aussi mon bain Neptune, fabriqué au Québec. Mais il n'y a pas que de la céramique qu'on peut mettre dans une salle de bain. On peut aussi mettre des murs d'aluminium comme ceux de Muralux. C'est vraiment durable et original et ça s'installe vraiment facilement. Maintenant, le béton s'est reposé ou curé comme disent les experts. On peut commencer le polissage de ma dalle. C'est pas quelque chose que je peux faire moi-même, c'est pas donné non plus 9$ à pied carré, mais ça vaut vraiment le coup. Surtout que si j'avais pas laissé ma dalle apparente, j'aurais dû acheter un sous-plancher, un plancher et faire l'installation. Bref, pour le coup, ça revient à peu près kiff-kiff. Peu de temps après, un gros morceau de la réno, c'est la réception de notre cuisine de Armoire Cuisine Action, entièrement fait au Québec. Et ça comprend les comptoirs de granit et aussi notre évier Pro Chef. Vous voyez comment c'est possible d'encourager nos fabricants d'ici? En parlant de fabricants du Québec, une maison intelligente faite au Québec, c'est possible avec Sinopé Technologies. Ils m'ont d'ailleurs fourni des capteurs de fuite d'eau qui permettent de couper l'eau si une fuite d'eau se produit. Je les ai installés sous ma laveuse, mon lave-vaisselle, mon réservoir d'eau. Très facile à installer et les assurances adorent ça. C'est à la toute fin que j'installe mes escaliers. Puis viendront ensuite les rampes de verre. Puisque mes marches ne sont pas en bois d'ingénierie comme mon plancher, mon installateur de marche m'a préparé une teinture pour que les deux couleurs correspondent. Je vais vous faire une petite confidence, j'ai même pas encore fait la teinture. Je manque de temps, mais c'est promis, ça s'en vient. Et voici le moment que j'attends depuis un méchant bout. Vous présenter le avant-après de cette maison et de sa transformation extrême. Vous allez voir que certains éléments ou pièces ne sont pas là où je souhaitais qu'elles soient au départ, comme le gymnase par exemple. Mon architecte m'a challengé sur l'idée et on a trouvé un meilleur endroit pour réaliser notre pièce de sport. Ce qui m'amène à vous dire que le recours à un architecte vaut la dépense. Ce sont des bons alliés pour l'aménagement fluide et optimal de votre espace.
puis, vous en pensez quoi? Pour le mot de la fin, ma rénovation a pris 7 mois à faire. Encore maintenant, il me reste quelques petits trucs à terminer, du silicone par-ci par-là. Mais tu sais, passer du temps avec ma famille, ça fait aussi partie de mes priorités et c'est une question d'équilibre. Prochaine étape, ce sera de me concentrer sur l'extérieur. Ça va vraiment être excitant. Mais on fera ça en 2023. Pour le moment, je profite. Là-dessus, merci à tous nos partenaires québécois et sur ce, bonne réno!